Merci, Monsieur le maire. Vous nous demandez de débattre de 3 projets qui mériteraient pour chacun un temps très supérieur à celui qui nous est imparti, ce qui nous interroge d'ailleurs un peu sur la conception et le rôle du Conseil de Paris que cela implique. Je n'ai néanmoins tenté de dire en moins de 5 minutes quelle est notre réflexion sur ces 3 projets. En un mot, car ils ne méritent pas plus, je vais dire qu'utiliser le terme de forêt urbaine pour ce qui n'est en réalité qu'un projet de plantation supplémentaire d'arbres relève au minima de l'oxymore. Qui peut croire qu'on plante une forêt en ville, notamment sur des parkings, sachant que les 2 bois parisiens n'ont même pas le droit à cette appellation, alors qu'ils comportent plus de 200 000 arbres. Pour les 2 autres sujets, il en va tout autrement. Vous nous proposez un schéma directeur du réseau de froid à Paris en lien avec le renouvellement de la DSP le concernant. Vous le savez, cette approche est en silo. Le froid, indépendamment du chaud, de l'électrique, du gaz, de l'eau, est une vision dépassée et qui empêche une mutualisation intelligente des réseaux. C'est pourtant cette dernière façon de voir qui prévaut aujourd'hui dans de plus en plus de villes. Décider du renouvellement de la DSP sans prise en considération de cette approche novatrice, c'est reporter à 20 ans la capacité de mutualiser. C'est prendre un retard important. Nous vous avons demandé d'intégrer des modalités pour ne pas que la ville se retrouve bloquée, mais nous n'avons malheureusement rien vu qui réponde à cette préoccupation majeure. Certes, avoir un réseau est mieux que d'avoir des installations individuelles, multiples, mais le coût de fonctionnement d'un réseau n'est supportable que s'il y a de très nombreux clients, donc si on accroît l'usage de la climatisation. Or, la priorité doit porter sur la rénovation thermique des bâtiments pour réduire ce besoin, en intégrant le confort d'été, ce qui a été négligé et continue de l'être tout particulièrement par les bailleurs sociaux. Par ailleurs, nous voyons que la rentabilité actuelle du réseau est énorme, plus de 20% en moyenne jusqu'en 2015 et même plus de 50% depuis 2016, soit plus de 100 millions d'euros pour les 5 exercices sous revue du schéma directeur. Nous ne comprenons pas comment justifier un niveau aussi élevé des biens de retour alors qu'il aurait été possible et même souhaitable d'amortir davantage les investissements plutôt que de distribuer des dividendes. Toutes choses égales par ailleurs, c'est une situation financière et comptable comparable à celle qui prévalait avant la remunicipalisation de la distribution de l'eau. À l'évidence, la gestion en DSP coûte cher aux utilisateurs. L'argument selon lequel la ville ne dispose pas des compétences en interne nous avait été déjà livré lors du débat sur l'eau. La reprise des salariés serait la règle et les compétences seraient donc intégrées avec un autre dispositif que la DSP. C'est un choix politique et pas technique ou financier que de confier la gestion à une entreprise privée. Quant à la communication sur la stratégie de rafraîchissement urbain, elle présente de nombreuses pistes positives indiscutablement. Agir pour lutter contre les îlots de chaleur est nécessaire. Aider les personnes fragiles à se prémunir en cas de canicule est essentiel. Cependant, je ne vous cache pas que nous aurions aimé une présentation plus structurée. Votre communication mélange des propositions relevant de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique en assez grand nombre et quelques propositions visant à atténuer le réchauffement climatique. Or, on le sait, depuis la publication du rapport Stern, l'adaptation coûte environ 20 fois plus cher que l'atténuation. C'est donc sur l'atténuation qu'il faut faire porter le maximum de nos efforts. Vous évoquez quelques pistes et nous aimerions aller beaucoup plus loin en ce domaine. Lancer un plan massif de remplacement des matériaux ayant un mauvais albédo, rendre perméables les sols partout où c'est possible et surtout rénover de toute urgence les bâtiments, en commençant par ceux de la ville. Écoles, crèches, collèges, EHPAD, bureaux, etc. La ville doit se montrer exemplaire d'une part et avoir un effet de levier sur le marché qui peine à se développer. Que dire, par exemple, d'un bailleur social qui, aujourd'hui encore, refuse de peindre en blanc un toit et maintient sa volonté absolue de choisir la couleur noire dont on connaît l'impact? Que dire du choix de recouvrir de bitume les pavés de la place d'Italie, entraînant ainsi une augmentation de la température du sol? Oui, ça a été décidé. La priorité devrait être d'améliorer le confort d'été des logements sociaux, car ce sont ces catégories d'habitants qui partent moins que les autres en vacances d'été. De même, favoriser le télétravail, réduire les émissions de CO2 et devrait être une priorité. C'est la combinaison des dimensions sociales et environnementales qui devrait sans cesse contribuer à notre guide d'action, ce qui d'ailleurs implique qu'il ne peut pas y avoir d'écologie de droite. Le temps imparti ne permet pas de développer toutes les pistes et propositions.
Aussi, nous vous demandons de remettre l'ouvrage sur le métier et d'organiser une véritable concertation au sein de notre conseil et avec les Parisiennes et Parisiens pour arriver à un plan d'action plus ambitieux. Quant à lancer une nouvelle DSP, vous comprendrez que nous ne pouvons soutenir ce projet en l'état. Je vous remercie.